Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night, and I know that it's not too late. Let's make things right. You just have I'm falling from the sky. I'm landing on the cloud. You keep... Aérer sa maison chaque jour, c'est un geste quotidien indispensable. Tout d'abord pour chasser les mauvaises odeurs, tout ce qui est aussi source d'humidité, mais c'est également un geste pour votre santé. Effectivement, c'est dur à croire, mais bien souvent dans votre maison, lié aux produits toxiques, à la colle qui se trouve dans les meubles, etc., vous avez beaucoup plus de polluants agressifs dans votre maison qu'il ne peut y en avoir à l'extérieur. Alors j'ouvre tout, je renouvelle l'air dans toutes les pièces. J'aime beaucoup utiliser tout ce qui va être bougies parfumées, brûleurs, senteurs, diffuseurs. Et vous connaissez mon amour pour la marque ODB Senteur. C'est absolument pas un partenariat qui est rémunéré. Ils m'ont au départ juste offert des produits et en fait j'en suis tombée amoureuse et j'arrête pas de recommander. Donc là en l'occurrence c'est un petit macaron musc. C'est vraiment mes senteurs préférées. Vous trouverez du musc et le linge propre. Ça c'est mes deux senteurs préférées. J'aime également utiliser des diffuseurs d'huile essentielle. Vous êtes nombreuses à me demander d'où vient le mien avec la pierre de sel à l'intérieur. Enfin, je l'ai tout bêtement trouvé chez Jiffy. Je ne saurais plus vous dire le prix, mais je sais que Jiffy, j'y retourne régulièrement et il y est toujours, donc c'est un produit qu'ils font sur l'année. Et le soir, j'aime utiliser de l'huile essentielle de lavande. C'est une huile essentielle qui a plein de vertus. Elle est recommandée contre l'anxiété, le stress, les sauts d'humeur, etc. Vraiment, elle a des propriétés qui vont être apaisantes pour le soir. C'est sympa. Vous pouvez également mettre quelques gouttes de lavande dans votre bain. Alors par contre, ni chez la femme enceinte, ni les enfants de moins de 12 ans, il me semble. Comme toutes les huiles essentielles, elles ont des propriétés quand même assez fortes, avec plein de recommandations. Donc avant de les utiliser, je vous conseille de regarder et de bien vous renseigner avant. Et cette lumière sur les cristaux de sel, ça donne tout de suite une ambiance à la pièce très apaisante, très chaleureuse. Et voilà une autre astuce avec ces petites perles de chez Lénore. Je crois qu'il en existe d'ailleurs plein de marques maintenant, vous pouvez en trouver partout. Et donc au lieu de les mettre dans mon linge directement dans le tambour, je vais mettre quelques billes, petite poignée suffit, directement dans les housses de mes coussins du canapé. Et à chaque fois qu'on va s'asseoir sur le canapé, je vous assure qu'elles sentent vraiment bon dans tout le salon. Une pièce obligatoire quand on parle d'odeur, c'est la cuisine et des fameuses odeurs de poubelle. Moi j'ai trouvé la solution. Alors tout d'abord je nettoie mes bacs à poubelle toutes les semaines sans exception. J'ai des petits bacs donc je suis obligée de changer régulièrement mes sacs. J'ai pas de sacs qui vont rester 3 jours dans la cuisine, ça c'est pas possible. Donc je mets à chaque fois un nouveau sac et dans le fond de mon sac, je viens y mettre un petit coton, je vais imbiber, souvent c'est de l'huile essentielle de citron. Et ce petit coton, je vais le placer dans le fond de mon sac. Donc à chaque fois que je vais ouvrir, ça va sentir bon le citron et couvrir les odeurs de poubelle. Les tapis, quand je veux qu'ils prennent un grand bol d'air frais, je les mets dehors et je les shampouine. Ça, c'est quelque chose qui est réalisable l'été. Mais du coup, l'hiver, je fais autrement. Je prends du bicarbonate de soude. Je vais venir complètement saupoudrer mes tapis. Je vais laisser agir, je dirais, à peu près 2 heures. Et ensuite, je viens aspirer. Si vous avez des taches sur votre tapis, n'hésitez pas à venir avec une éponge un peu humide, à venir la frotter. Ça va bien vous les détacher également. Et vous l'aurez remarqué, je suis en train de tester un nouvel aspirateur. J'en suis déjà amoureuse, il ne me quitte plus, je m'en sers tous les jours.
La marque c'est un Tineco, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous le trouvez vous pouvez le commander sur Amazon. Je suis vraiment contente de l'aspiration et de tous les accessoires qu'il propose. J'ai un carton entier d'accessoires qui va avec, donc même pour nettoyer dans les plis, les trous du canapé, dans les voitures. Vous savez, j'ai des poutres à l'étage qui sont creuses, mais enfin nettoyer à l'intérieur c'est une vraie galère, et là j'ai un accessoire qui est juste parfait qui me permettra de le faire. Si jamais le bicarbonate n'a pas suffi pour enlever les odeurs ou les taches persistantes, deuxième étape, le myrrhe. Et alors là, je suis persuadée que ça en viendra à bout. Du coup, vous pouvez asperger tout votre tapis, vous laissez poser à peu près 30 minutes et vous revenez passer un coup d'aspirateur. Alors j'avais déjà un aspirateur balai, c'est celui de chez Roventa. Malheureusement, je ne m'en servais quasiment jamais. Je crois que sur toutes mes vidéos, vous avez dû le voir une seule fois parce qu'il est beaucoup trop lourd. Du coup, je ne m'en sers vraiment que très rarement. Pourtant il m'a coûté assez cher, il a une bonne aspiration, mais voyez, il suffit qu'il soit trop lourd, du coup il est pas maniable. Moi j'ai des tendinites à l'épaule qui font que vraiment c'est une horreur de s'en servir, alors que celui-ci met d'une légèreté, vraiment très léger, et du coup hyper maniable, juste parfait. Ce qu'il y avait aussi de primordial pour moi dans un aspirateur balai, c'est l'autonomie, parce que par exemple avec un Dyson, je crois que c'est entre 20 et 30 minutes. Là on est vraiment sur plus que 30 minutes que 20, et ce qui est super, c'est que de livrer avec l'aspirateur, vous avez 2 batteries. C'est tout bête, mais du coup moi pour faire les 175 mètres carrés, j'ai une batterie qui se termine, tout de suite je mets l'autre et c'est reparti. Je vais vous montrer comment je réalise un désodorisant pour textile. C'est vraiment la recette la plus simple du monde, vous allez voir. Je prends juste un petit peu de soupline, je prends de la concentrée, comme ça elle sent encore plus fort. Je viens mettre dans un vapeau. Bon, typiquement le vapeau vous le trouvez partout, hein. Même là en confinement vous en trouvez en supermarché. Donc j'en mets pas forcément une grande quantité, vous voyez ce que j'ai mis. Et je viens mettre par-dessus de l'eau tiède. Je vais bien mélanger tout ça et ce sera prêt. Et j'en mets partout, sur la literie, les rideaux, les tapis, vraiment tout ce qui est textile. Et comme c'est à base d'une soupline assouplissante qui est à la base faite pour le linge, du coup j'ai aucune crainte de taches ou de ça abîme mes tissus. Pour ma dernière astuce, on se retrouve dans ma chambre et c'est mon astuce préférée. Toujours chez ODB Senteur, j'ai commandé un parfum voiture, toujours le senteur linge propre, ma senteur préférée. Mais au lieu de le mettre dans la voiture, je le mets tout simplement dans notre dressing et ça diffuse une odeur, mais vraiment dans tout le dressing. Alors ça y est, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile et que vous aurez appris des choses. Et surtout, si vous aussi vous avez des bonnes astuces à me partager, je suis preneuse.